Hello, hello, je suis Rituel, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. La quatrième clé qui va t'aider à gérer efficacement le capital temps que Dieu t'a donné, c'est d'établir un programme. Je le disais dans la précédente vidéo, j'ai bien aimé, c'est que l'homme de Dieu Miles Monroe avait dit, paix à son âme, celui qui ne planifie rien, planifie d'échouer. C'est-à-dire que si tu te lèves de ton lit comme ça, sans prier, sans prendre le temps de dire « Seigneur, comment est-ce que tu vois ma journée? Comment est-ce que tu vois ma semaine? Comment est-ce que tu veux que comment tu veux que je gère mon temps ?» Si tu ne prends pas le temps de planifier tes journées, de planifier tes semaines, laisse-moi te dire que tu vas être submergé et tu auras l'impression de n'arriver à rien faire et de ne pas avancer. Lorsque tu planifies quelque chose aussi, ça va éviter de mélanger ou de prendre des engagements que tu sais que tu n'as pas le temps matériel pour le faire. Voilà pourquoi je t'encourage vraiment à planifier. Moi, ce que je fais, et le Seigneur m'a conduit depuis un moment de pouvoir faire, c'est planifier carrément mes semaines. Le dimanche, je prie, je prends un temps dans la prière et je soumets au Seigneur ma semaine et il m'oriente par sa grâce sur les temps de prière que je vais avoir, comment je veux dépenser mon capital temps de la semaine, je le prépare en avance. N'attends pas commencer ta journée pour commencer à prévoir ta journée. Prévois-le déjà en avant. Et là, ça te donne une visibilité sur ce que tu dépenses, sur ce en quoi tu dépenses ton temps. Et s'il y a des réajustements qui doivent être faits, tu sais les voir. Tu sais voir, ah ça, je passais beaucoup de temps devant la télé, j'ai passé beaucoup de temps, voilà. Enfin, bref, tu vas pouvoir avoir une visibilité sur ton temps. Mais ne subis pas tes journées. Si tu veux subir tes journées, commence-les sans un programme. Commence-les sans planifier. Et la meilleure manière de mettre en profit le temps que Dieu te donne, c'est encore une fois de plus, c'est le soumettre à Christ. Il sait exactement, on l'a dit à la deuxième vidéo, je pense, c'est que si Dieu n'est pas Seigneur de tout dans ta vie, c'est qu'il n'est pas Seigneur du tout. Même dans la gestion de ton temps, tu dois dépendre de lui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse cette semaine? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en cette journée? Comment est-ce que tu veux que j'organise mon temps en cette semaine, en cette journée, en ce mois, en cette année? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dieu doit demeurer le maître dans ta gestion du temps, dans ta gestion du temps. Donc, ne subis pas ton temps, ne subis pas tes journées, mais sois acteur. Prie, demande au Seigneur de te conduire, de te diriger et établis un programme. Et par la grâce de Dieu, et prie pour que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir honorer ce programme. Si tu veux avoir des moments de prière, de temps d'intercession, si tu veux rendre visite, passer plus de temps avec ta famille, prévois-le. Ça me rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il disait Miles Monroe, si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Si tu veux te dire, voilà, je veux passer un peu plus de temps avec ma famille, je veux passer un peu plus de temps dans la lecture de la parole, je veux passer un peu plus de temps dans la prière, si tu ne les planifies pas, ça n'arrivera pas. Et tu peux être sûr que l'ennemi fera en sorte que tu aies des situations, des circonstances qui t'empêchent d'avoir le temps de prier, qui t'empêchent d'avoir le temps de méditer, parce que tu ne l'as pas planifié. Ne te dis pas, je vais prier, dès que j'ai un temps libre, je prie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le temps, tu le crées. Le temps, c'est toi qui le crées. Ne te dis pas, le diable ne va pas te regarder
il ne va pas te regarder vouloir prier sans te dissuader, sans faire en sorte que tu ne le fasses pas, au travers des circonstances ou même au travers de personnes. Il veut que tu puisses t'éloigner du Seigneur. Donc, je t'encourage à prendre le temps dans la présence de Dieu, à soumettre ton temps, tes programmes, tes projets à Christ. Et une fois par la grâce de Dieu que tu as ton planning, tu as ton programme de la semaine, du mois, de l'année ou peu importe, ou de la journée, prie et demande au Seigneur de t'aider à le respecter. Et tu verras que le Seigneur va t'aider petit à petit. Moi, il y avait une chose que je n'arrivais mais vraiment pas, souvent que je n'arrivais pas à gérer, c'était, je pouvais des fois passer comme ça, parce que j'aimais souvent regarder des séries d'enquête, des trucs comme ça. Et des fois, je gérais très très mal le temps que j'y passais. Et petit à petit, le Seigneur m'a aidé, il m'a donné la sagesse pour bien gérer mon temps. Et ça sera la dernière chose que j'aimerais t'encourager à faire, te partager, c'est prendre le temps de, comment dire, de demander à Dieu la sagesse. J'ai demandé cela au Seigneur et je le fais encore aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien gérer mon temps. Pour bien gérer mon temps. La Bible dit que celui qui manque la sagesse la demande à l'Éternel qui donne sans faire de reproche. Tu peux demander à Dieu de te donner la sagesse pour que tu puisses bien gérer ton temps. Au point où à la fin de la journée, tu es heureux, tu es content de ta journée, de ce que tu as pu faire. Voilà, je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse abondamment et si cette vidéo t'a béni, surtout n'hésite pas, partage-la pour qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très 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 vite. Bye bye.